Bonjour mes petits Michel, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode 16, si je ne me trompe pas, si je ne me fourvoie pas, de Tuer un sorcier première année, toujours en compagnie de mes élèves de première année préférés, c'est-à-dire Popo Lastico, Mikram, Nouk Nanouk et Niali. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, trop hâte. Vous êtes trop fort, ça fait 1 heure qu'on est en vocal et qu'on essaie de lancer l'épisode. Et regardez les glitches de Niali, incroyables. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est bon, Tout va bien, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et oui, aujourd'hui, épisode 16, après un épisode qui a été, on peut l'appeler l'épisode de travaux d'intérêt généraux, l'épisode punition, suite à votre aventure pendant un couvre-feu forcé dans les couloirs de Poudlard, à la recherche de Evelyn et de Paige, les deux compagnons Gryffondor de Sibylle, qui avaient disparu pendant l'épreuve du labyrinthe d'Halloween. Épreuve qui a été bien sûr annulée, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, les élèves ont disparu, c'est déjà pas cool, et en plus, les autres ont fait le mur. Donc, vous avez été attrapé par le professeur McGonagall, conduit dans le bureau du directeur Dumbledore, et vous avez été puni. Une punition qui, sur le papier, était embêtante, mais pas si grave que ça, jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte que ça allait tomber pendant le premier match de Quidditch de l'année. Et, chose terrible, le premier match de Quidditch pour vous, auquel vous auriez pu assister à Poudlard. Et oui, le 6 novembre, finalement, vous étiez enfermé dans les couloirs de Poudlard en train de déneiger, j'allais dire dégêner, mais ça n'a rien à voir, déneiger le couloir que vous avez un peu malencontreusement rempli d'un blizzard. Et vous avez eu plusieurs jours de travaux, presque 3, mais finalement, tes compagnons, Pénélope, parce que c'était pour toi, ont décidé de travailler un petit peu plus fort, un petit peu plus dur pour que tu n'aies pas à faire de punition le jour de ton anniversaire. Et justement, on va arriver à ce fameux 8 novembre, ce fameux jour qui n'est autre que l'anniversaire de Pénélope. Et donc, nous allons tous te souhaiter un bon anniversaire, Pénélope. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il y a ? Générique. C'est l'heure du générique. Vous êtes le matin du 8 novembre 1991. Après une nuit quand même profonde, même si certains avaient peut-être l'idée de encore faire le mur, mais je ne pense pas que c'était le cas. En tout cas, non. Mais vous avez passé une nuit, vous avez dormi comme des souches, sachant que vous avez bien travaillé et que vous êtes quand même pas mal courbaturé. Vous avez, en plus de votre journée de cours, passé, rien que la veille, 4 heures à déneiger entièrement un couloir, en compagnie bien sûr de Rusard et de professeur d'études des runes, dont j'ai oublié le nom, mais qui peut revenir, mais professeur Babbling, ça m'est revenu d'un coup, incroyable, vous avez vu ça? Et donc vous vous réveillez chacun dans vos chambres respectives, vous vous préparez, vous vous habillez, et comme tous les matins depuis le 1er septembre de l'année, vous vous dirigez vers la salle principale, le réfectoire de Poudlard, pour prendre votre petit déjeuner. Et cette fois, contrairement à l'anniversaire de Beckett, vous êtes tous au courant de quel jour on est, puisque Pénélope vous a donné son jour d'anniversaire. Donc vous savez tous que c'est l'anniversaire de Pénélope. Vous arrivez donc dans le grand réfectoire, la nourriture apparaît magiquement comme tous les matins sur la table, et la distribution de courrier arrive, comme tous les matins également. Bien sûr, Pénélope, tu te doutes bien, une lettre est pour toi, de tes parents, qui, si tu l'ouvres, est quand même très simple, très
très famille black au final. Bon anniversaire, travaille bien, voilà. C'est très succinct. T'as presque l'impression que c'est un peu le document type du truc. Hmm. Il n'y a pas de remarques suite à ta mésaventure du 31 octobre et aux 2 jours de punition que vous avez fait. Donc il est possible que soit il ne soit pas encore au courant, ou tout le moins que vos familles n'ont pas été prévenues de cet incident. Et donc vous êtes tous chacun sur vos tables respectives, et le petit-déj a lieu. Est-ce que vous faites quelque chose, mes chers élèves? Oui. Oui. Alors, je vais en avoir un peu rien à carrer des limitations des tables et des maisons. Je grignote un petit bout vite fait tout en regardant dans la direction de la table des Serpentards. J'attends que Pénélope s'installe. Et pendant que je mange, je la fixe, genre vraiment, je fixe pas. Et il y a un moment, au bout de quelques minutes, je finis par me lever. Et je vais littéralement m'asseoir en face d'elle, entre 2 élèves que je vais pousser avec des coups d'épaule et de cul, comme ça. Et Pénélope, je te fais un grand sourire et te tends une jolie boîte. Donc c'est une boîte dans ce genre de format-là. Voilà. Un peu plus grande quand même. Et elle est faite dans un bois verni un peu rouge, comme ça. Elle n'est pas emballée dans un cadeau, dans un papier cadeau. Par contre, il y a un magnifique nœud en soie verteux, qui est autour. Et je te le donne comme ça, juste avec un grand sourire. Bonjour Bess, c'est pour moi? Joyeux anniversaire! Oh, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Tu veux que je l'ouvre maintenant, c'est ça? Ah, mais c'est comme tu veux. Après, moi, je veux pas te presser, mais je pense que ça va te faire. Après, t'en auras peut-être besoin assez rapidement, je sais pas. Après, si tu veux, tu peux l'ouvrir plus tard, mais je sais pas, c'est comme tu veux. Ok. Je vois qu'elle est très excitée. Moi, je suis un petit peu dans la pudeur, du coup, j'aime pas trop montrer mes émotions, donc je suis contente, mais je lui montre pas forcément. Mais je sens que ça lui tient à cœur, donc j'ouvre quand même le cadeau devant elle. Donc j'ouvre ton petit cadeau. Et donc, c'est une plume pour écrire. Pareil, elle est dans les tons verts. C'est pas vert pétant. C'est une espèce de vert noir irisé comme ça. C'est assez, c'est plutôt dans l'élégance, on va dire, ou un peu plus foncé encore. C'est plus une espèce de noir avec des reflets verts en fait. J'ai pas pu foncer. Et quand tu la prends en main, tu as une sensation un peu bizarre, comme une sensation magique, quelque chose qui vient te chatouiller le bout des doigts. Ok. Ça m'a pas l'air d'être une plume comme les autres. Elle est très belle en tout cas. Merci. Je te donne une feuille Ok. et je te dis, écris un truc trop gentil sur quelqu'un. Genre vraiment un truc genre que t'as pas l'habitude de faire. Ok. Donc, je prends un papier et avec la plume, j'écris Bess, t'es sympa. Je suis au max. Là, je suis au top. Et donc tu écris ça et tu vois les mots, les lettres qui commencent un peu à bouger sur le papier et à faire une espèce de petite danse. T'as même certaines lettres qui vont venir se rajouter pour écrire des nouveaux mots. Et il y a finalement écrit sur le papier « Merci beaucoup pour ce cadeau, j'apprécie vraiment ». Ok, je suis un peu stupéfaite et je suis un peu contente. Et en même temps, je le prends un peu en mode ok, je suis vraiment si méchante que ça pour que tu m'offres quelque chose qui écrive des trucs sympas. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir écrire des lettres à tes parents et la plume, elle écrira toujours ce qu'ils veulent que tu écrives. Alors, je pense pas que j'écrirai à mes parents avec ça, parce que sinon ils vont me demander de revenir de Poudlard très vite. Mais c'est vrai que, bon, j'avoue que bon, je suis peut-être pas assez expressive avec vous. Je vous écrirai des petits mots avec. Merci. Mais non, c'est pas pour être expressif, c'est juste que la plume, elle formule toujours les bonnes phrases pour ne pas blesser les gens. Je formule mal mes phrases. Non, c'est pas ce que je dis. Mais un peu. D'accord. En tout cas, je suis contente, merci. Elle a l'air contente, c'est cool.
Je t'écrirai un mot, ça le dira peut-être mieux que moi. Ça tourne mal. Du coup, je me rends compte que j'ai 2 serpentards à ma gauche et à ma droite qui sont en train de me fusiller sur regard. Et puis je me rends compte que je viens peut-être de faire un bid avec mon cadeau. Et du coup, bah, je regarde, je fais bon app. Hein. Bon, j'y vais. Merci, Bess. On se voit en cours. Ouais. Et je retourne à ma table. Et sauf que cette fois, je m'assois dos à elle pour pas la voir. Waouh. Beckett, Sibyl. Ouais. Alors, je t'en prie, si tu veux y aller avant. Non, vas-y, Beckett, je t'ai dit. Ok, est-ce qu'il y a un jeu de cartes quelque part? Au réfectoire, je pense pas. Monsieur le MJ, j'aimerais trouver un jeu de cartes quelque part. Où est-ce que je vais? Alors, tu sais quoi? Lance-moi un des 10, si tu fais en dessous de 4, il y a quelqu'un qui a un jeu de cartes et tu le sais. Allez. En dessous de 4? En dessous de Des 4. 10. C'est pas comme si à Gryffondor, il y avait des partenaires même. 9. Non. Tu sais pas faudrait remonter dans les dortoirs, je pense, pour avoir un jeu de cartes. Et ça se fait ou pas? Pendant la... Je prends pas de petit-déj. Je sacrifie mon petit-déj. Oui, alors dans ce cas-là, oui. Tant pis, je mangerai pas. Tu Je peux sacrifie manger un mon truc petit-déj. sur le pouce, tu sais, genre Ouais, vraiment voilà, prendre je une petite prends- tartine je et prends puis un repartir en croissant, une courant. tartine. Et je cherche un jeu de cartes. Et si je le trouve, à moins que, je sais pas, faut que je fasse des... Non, par rapport à mon t'inquiète pas, on cadeau. va dire que tu sais, oui. Et que Voilà, je fouille, dans ton voilà. dortoir, tu sais qui a des jeux de cartes. Yes. Je monte les escaliers, je trouve le jeu de cartes. Ok, impeccable. Je prends la carte. Je prends une carte, une certaine carte du jeu spécifique. Je la mets là, comme ça, à côté de ma tête. Je fais un grand sourire et je prends en photo comme ça, un peu selfie, maladroit. Ok. Et je redescends. Je redescends et je vais voir Pénélope. Vas-y. Salut Pénélope. Salut. Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, Qu'est-ce que c'est? t'as pas compris? Ah, bon, bah je vais t'expliquer. Tu vois, c'est une photo de moi. D'accord, mais tu veux que j'en fasse quoi? Alors en fait, tu vois qu'est-ce qu'il y a à côté de mon visage? Sur la photo? C'est une carte. Ouais. C'est le Joker. Ouais. Je t'offre un Joker pote, Pénélope. Un Joker pote? Ouais, allez, c'est bon. Tu peux expliquer parce que je comprends rien. Ok, je t'explique Pénélope, c'est super simple. Avec cette photo, à n'importe quel moment, si tu me la donnes, ou même si tu la donnes à quelqu'un et qu'après il me la donne, je fais ce qu'il veut. Quand tu veux, où tu veux. C'est un Joker pote. Tiens. Et là, ça devient intéressant. Allez, salut! Que je veux! Ouais, tout ce que tu veux. Attends. Allez. Et t'as le droit à rien dire. Non. C'est un Joker pote. Il y en a qu'un. Ok. Je vais la garder. J'ai voulu te la donner et te dire de pas me parler de la journée, mais je pense que je vais la garder pour plus tard. Comme tu veux. Salut, à tout à l'heure, Pénélope. Et... Wow. C'est trop dur. Et il reste Sibyl, si tu as un cadeau pour Pénélope ou quelque chose d'autre à faire, ça se trouve. Oui. Alors du coup, ce matin, bien qu'étant vraiment la tête dans le cul, parce que j'ai fait la teuf avec les Gryffondor hier soir, donc vraiment je suis un peu débraillée, les termes sous les yeux, etc. Mais en partant, en ayant pris Ulysse avec moi, parce que je voulais qu'il navigue un petit peu et tout, j'ai failli oublier, mais j'ai pensé à prendre le paquet qui était fièrement exposé à côté du bocal d'Ulysse sur ma petite table basse. Du coup, je suis descendue au réfectoire. Bon, évidemment, on a tous une tête de déterré, hein, vraiment. Mais cette fois-ci, je fais juste un petit coucou
aux 2-3 Gryffondors qui sont en train de bailler comme pas possible pour aller m'installer plutôt vers Neuville. Parce que du coup, on revérifie que tout est bien présent, tout est bien prêt pour le petit cadeau de Pénélope, qu'on a préparé lors d'une après-midi à 2 dans la serre de botanique. Donc voilà. Donc on regarde et en fait, il se trouve que dans ce paquet, il y a plusieurs petites fioles avec des petits morceaux de parchemin. Attends voir, parce que tu vas dire ce qu'il y a exactement dedans. Je veux pas savoir, je vais garder la surprise et tu décriras quand tu le donneras à Pénélope. Mais je dis pas ce qu'il y a dedans. D'accord, mais il y a des fioles. Parce que il y a des fioles. Donc on vérifie que tout est là, tout est complet, il y a des petits morceaux de parchemin. On remarque que oui, il y avait une petite fiole qu'il fallait remplir et justement ça tombe bien parce qu'il faut de l'eau dedans. Donc je demande à Ulysse qu'il la remplisse. Voilà, qui fait son plus beau jet. Voilà. Et puis sur ce, je suis en mode vas-y, franchement, éclate-toi, fais ce que tu veux et il part faire sa vadrouille et les 400 coups dans les trucs d'eau qu'il y a dans la salle. Voilà. Il a carte libre. Ok. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il fait, mais il n'aura pas trop de représailles de ma part. Tu remarqueras qu'à chaque fois que tu dis, je dis à Ulysse de faire ce qu'il veut, je lance un dé, je te dis juste ok. Ouais. Voilà. Il fait sa petite vie. Et donc, du coup, je referme cette petite fiole. Tout est en ordre. Du coup, je remercie Neuville en se rappelant la belle après-midi qu'on a fait ensemble. Qui est tout aussi fatigué d'ailleurs hein, que toi et que les autres Gryffondors. Pas forcément parce qu'il a participé à la fête, mais parce qu'il a un sommeil un peu sensible et que vous avez peut-être fait un peu de bruit. Donc il a ce côté, tu sais, les poches un peu tirées en mode j'ai pas assez dormi. Mais il t'aide. Ton problème. Non, mais on n'a pas du tout crié, chanté, sauté, mis de la musique, tout ça. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc du coup, je mange voilà, quelques petits bouts, je me régale et je me dirige vers Pénélope, toute contente. Voilà. Est-ce qu'elle est disponible ou pas? Tu vois que Beckett vient de partir en mode ok la pote, trop cool, et qui est parti. Donc elle est disponible. Ok, je fais un salut à Beckett au passage de loin et je me dis hey, salut la pote. Salut. Yes, salut. Et je me plante fièrement devant Pénélope en faisant joyeux anniversaire. Et ça c'est pour toi. Et du coup, je lui tends le papier. C'est quoi? Alors du coup, c'est un paquet qui, entre guillemets, est une sorte de boîte qui a un petit nœud dessus avec marqué pour Pénélope. Voilà, tu peux l'ouvrir. Et dedans, il y a un assortiment de fioles avec sur chacune une petite étiquette de noter avec un petit parchemin. À côté, parchemin qui du coup détaille ce qui est dedans et comment ça se fait. Et il y a un petit PS à la fin du parchemin parce que il y a une personne qui m'a aidée et qui a voulu rajouter un petit mot d'anniversaire aussi. Voilà, donc de nouveau. Du coup, tu as devant toi, ma très chère Pénélope, parce que j'ai cru entendre dire, si ma mémoire est bonne, que tu aimais beaucoup dessiner. Mais là. Donc, avec Neuville, on t'a concocté un set de pigments que tu peux utiliser pour faire de la peinture végétale. Et donc, du coup, dedans, tu as du rouge fait avec des pétales de coquelicot, du violet avec des baies de sureau, du vert avec des feuilles de noyer et de figues, du jaune avec des fleurs de souci, du bleu avec des baies de troène, et tu as une petite fiole d'eau directement de Ulysse. Et tu as également du sel et du citron. Parce que si tu mets du sel, ça peut faire des petites taches colorées. Et si tu mets du citron, ça change, entre guillemets, l'intensité de tes couleurs. Voilà. Waouh. Je suis un peu Du coup, je précise que, notamment, la préparation était grandement appréciée, grandement aidée par Neuville et ses compétences en botanique. Et bien plus compétent.
tu vois que je rougis un peu, que j'ai un petit rictus, mais que je garde ma tête de... J'ai pas trop envie de montrer mes émotions, mais que ça me touche quand même. Et... Je dis... Ok. C'est vraiment un joli cadeau. Merci beaucoup. Et merci bien. Annabelle. Je rougis aussi. Voilà. Et du coup, je fais une petite pirouette sur moi-même. Je dis à tout à l'heure. Et je cours vers les Gryffondor pour apporter à Annabelle que le cadeau a l'air d'avoir fait son effet. Ok, je peux faire un truc. Bien sûr. Elle vient de partir, donc je me retrouve avec tous mes petits cadeaux. Et sans rien dire à personne, je prends tout et j'essaie de courir vers la salle des Gryffondor et notamment à ma chambre. Je précise juste que tu as eu également un cadeau de la part de Bancroft qui en gros te l'a donné en mode il savait pas trop quoi te donner. Tu vois, voilà, on se connaît pas, enfin on se connaît très bien, mais voilà, tu parles pas beaucoup de toi et voilà, il savait pas trop quoi faire. Et en fait, il a eu une idée il y a pas longtemps et il a en fait fait un tout petit papier, en fait un tout petit livre où il a décrit à 100% à la seconde près toutes les actions du match de Quidditch que tu as raté. Et qu'il a même réussi à négocier avec certains pour avoir des photos pour que t'aies les actions. Oh le goat Waouh. Le goat de fou. Incroyable. Il est déterminé celui-là. Bah, ça va. il est tout aussi fan de Quidditch que Non, mais les Pénélope. Donc, c'est incroyable comme cadeau. Waouh. C'est Ok. insane. Le boulot. Et bah du coup, c'est encore mieux pour ce que je comptais faire. Mais du coup, je rentre dans ma chambre. Donc normalement, je suis toute seule parce qu'il y a tout le monde qui est encore en train de manger. tout à fait. T'as dit que t'allais chez les Gryffondor? Oui. Non, Serpentard. T'avais dit Gryffondor. Gryffondor, Oh là là. mais ok, tu vas Oh, chez les la Serpentards. dinguerie. Je suis un peu Pardon. flou. Encore une autre maison. Je suis un peu fou, la meuf, elle est toutes les maisons. Ça y est, il n'y a plus de limite. Non, Donc- et du coup, je vais dans ma chambre, Mhm. je pose tout sur mon lit, je regarde, et j'ai une petite larme qui coule. Mais je voulais pas qu'on me voie. Je prends la plume que Bess m'a offerte. J'écris un petit mot à chacun, sauf à Beckett. Beckett, je prends une plume à moi, mais pas la plume de Bess, pour lui dire merci, c'est cool. Et du coup, dans la journée, je vais essayer de leur passer quand je vais les voir. Je vais leur donner discrètement, mais à tous, je vais leur filer le petit mot où il y aura marqué du coup des trucs un petit peu enjolivés pour tout le monde, sauf pour Beckett. Voilà. Pour les Trop bien. remercier. Et donc, Pénélope, après avoir séché tes yeux comme tu pouvais, tu t'es dirigée vers la salle de classe de votre prochain cours, qui, je l'annonce tout de suite, va être un cours joué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cours. Yes. Et donc, tu vas te diriger, hein, tu vas courir à travers les couloirs vers la salle. Je ne vous dis pas tout de suite quel cours c'est, parce que je vous laisse une petite surprise. Et tu vas juste te faire interpeller au détour d'un couloir, pas très loin justement de votre salle de classe, par un Gryffondor, un jeune Gryffondor un peu plus âgé que toi, que tu reconnais puisqu'il s'agit de ton cousin Corbin Black, le fils de Sirius, qui vient et qui t'interpelle vraiment vite fait et qui te fait un petit Pénélope. Oui. Et il te tend un petit paquet de cadeaux, il fait bon anniversaire. Oh, merci Corbin, c'est vraiment sympa. Ça va toi? Ouais, ça se passe bien. Ok. Et toi, ça va la première année Ça va, je me suis fait des amis sympas. Oui, je les vois, je vous vois traîner ensemble de temps en temps. Bah, c'est cool. Bah, merci. Bah ouais, il y a cours là, donc faut que j'y aille, quoi. Ok, Et puis sois pas en retard, pour toi, mais ça ouais, dommage. j'y Voilà. vais aussi. Ouais. Merci. Salut, bon anniversaire encore. Merci, salut. Et donc, t'as ton petit paquet cadeau et... Du coup, je l'ai même pas ouvert, j'étais Non. un peu choquée. Du coup, je suis là avec mon paquet, genre, qu'est-ce qui s'est passé?
Ok, bah, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre là dans le couloir. C'est également un livre. C'est un recueil de tableaux, de peintures, de dessins, d'une artiste plutôt connue dans le monde des sorciers, du nom de Margaret Phoenix. Et en fait, c'est vraiment un petit calepin avec tous les dessins qu'elle a pu faire, avec un peu l'évolution de ses débuts jusqu'à la fin, jusqu'à son décès malheureux, donc jusqu'à la fin de son travail. Et il y a un petit mot dedans en mode qui dit en gros: je me rappelle que mon père disait que tu aimais les dessins quand tu étais petite. J'espère que c'est toujours le cas. Bon anniversaire. Ok. Pareil, je suis touchée. Mais je le mets vite dans mon sac et j'essaie de pas y penser et je vais en cours. Et tu retrouves tes compagnons de classe devant votre salle de cours, qui n'est autre que la salle de défense contre les forces du mal. Let's go, pardon. Cours enseigné par le professeur Tom Jedusor. Wouah! Bien Faites la sûr. question. J'ai une petite question. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu as dit, ce que j'ai l'impression que ça a coupé de mon côté. Corbin Black, donc tu as dit que c'était le cousin de Gryffondor. Oui. On sait de quelle année il est ou Il est pas? bah toi tu le sais très bien, et puis même Pénélope peut le savoir. Peut-être que les deux autres n'ont pas le lien forcément parce que vous connaissez pas le nom de famille de tout le monde, mais il est en 2e année. Ok, merci. Et donc vous vous retrouvez devant la porte dans le couloir de la salle, qui, dès que Pénélope arrive avec Beckett qui lui fait des signes, « Hey, salut ma pote !» Trop bien ça. Dès que tu arrives, la porte s'ouvre toute seule, chose que vous avez quand même relativement l'habitude de voir, puisque nous sommes quand même en novembre, donc ce n'est pas le premier cours de défense contre les forces du mal que vous avez, c'est le premier que nos amis viewers vont avoir, et le premier que, en vrai, les joueurs ont également, puisque voilà, on ne joue pas tous les cours. Et vous rentrez dans cette célèbre salle, qui est tout en longueur, avec la petite estrade au fond, vous savez, l'escalier qui monte pour monter vers le bureau du professeur, avec l'immense squelette de dragon qui se trouve accroché au plafond. Et au bout, derrière son bureau, le professeur Jedusor se tient droit comme un i. Et vous fait signe de rentrer. Alors si jamais, moi quand Pénélope est arrivée, j'ai complètement esquivé son regard. Genre vraiment, je l'évite du regard, je l'évite physiquement. Et moi, du coup, en rentrant dans la salle, en même temps, j'en ai profité quand je croisais mes camarades, justement, pour leur donner les petits mots. Genre, leur filer comme ça. Sauf que du coup, quand t'es venu vers Bess pour donner les petits mots, bah j'ai vraiment fait « Ah oui, Cohen, oui, quoi ?» Et je suis allée vers Cohen et je lui ai attrapé le bras en marchant tout vite. Ok, donc je l'ai toujours avec moi pour l'instant, je lui ai pas encore donné. Et donc, alors on sait sur le mot de Beckett, mais est-ce que tu arrives à voir ce que pourrait écrire la plume de Bess pour Sibylle ? Je pense qu'elle lui a écrit j'ai été très, enfin que le truc a écrit je suis très touchée par ton cadeau, merci infiniment, tu as tapé dans le mille, comme ça. Et on saura le mot pour Bess quand elle lira. Quand elle l'aura. voudra le prendre. Quand elle voudra le prendre. Et donc vous rentrez dans la salle de défense contre les forces du mal, donc enseignée par le professeur Jedusor, qui vous avez l'habitude de faire des cours avec lui déjà, où il a plutôt tendance à voilà, vous savez que vous, en tant que joueur, que dans l'univers d'Harry Potter, il y a deux types de profs. Il y a le professeur complètement ennuyeux parce qu'il ne fait que parler, et le professeur où des fois c'est un peu inquiétant d'aller dans ses cours parce qu'on ne sait pas si on va sortir avec tous nos membres. Le professeur Jedusor est étrangement entre les deux. Il a ce côté où quand il veut vous faire de la théorie, il va vraiment vous faire une théorie très approfondie, très profonde, et que vraiment vous pouvez passer 2 heures à juste écrire sur les parchemins. Et des fois, il va juste vous donner une explication et vous mettre dans des situations
pas forcément de duel, mais dans des situations d'entraînement de sorts, dans des situations de défense vraiment contre certaines créatures, contre certains sortilèges et des choses comme ça. Et donc il a vraiment cet entre-deux. Vous avez encore du mal un peu à savoir comment le prendre quand vous parlez avec lui, même quand il vous enseigne des choses. Même du côté des Serpentards, c'est quand même votre directeur de maison. Mais voilà, vous avez toujours un peu cette inquiétude de... Est-ce qu'aujourd'hui il va nous défoncer la gueule ou est-ce qu'il va être trop cool ? La dernière fois que vous l'avez vu, tous les 4, il était très cool. Il était très très cool, étant donné que c'est lui qui a un petit peu sauvé l'explication de Beckett face au professeur Dumbledore lorsque vous avez été récupéré dans la réserve de la bibliothèque. Donc voilà, il était dans son bon jour, on peut dire. Mais vous savez qu'il y a des fois il a ses mauvais jours. Forcément, comme tout le monde, mais bon. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça reste Tom Gélusor. Et lorsque vous rentrez donc, vous voyez, il vous laisse vous asseoir de manière très calme, il est droit comme un i, et vous entendez quand même derrière lui des bruits, des cling-cling, des sortes de comme s'il y avait des objets en porcelaine qui s'entrechoquaient. Par moment, hein, c'est pas un truc très violent, mais des fois vous entendez un clic-clic, clic-clic-clic. Et une fois que vous êtes tous installés, le professeur va vous regarder et dire aujourd'hui, la théorie de ce cours se portera sur la reconnaissance et la protection sur certains sortilèges et notamment certains enchantements que peuvent subir des objets. Et quand il dit ça, il pose vraiment son regard sur Beckett. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes mal intentionnées, certains mages noirs et certaines forces du mal peuvent très bien enchanter des objets pour qu'ils soient retrouvés plus tard par des personnes bien pensantes et qu'un sortilège ne soit lancé à ce moment-là ou que vous soyez attiré dans un piège ou tout autre maléfice. Il est donc important pour vous, chers élèves, que vous appreniez à reconnaître ces objets, et que vous vous en protégiez. Et donc, il va commencer à vous faire tout un cours un petit peu théorique sur certains sorts, sur comment reconnaître les objets, certes, mais des fois, il va vous expliquer que là, c'est vraiment une théorie, que des fois, ça peut être extrêmement compliqué, parce que, en général, quand on prend le temps d'enchanter un objet pour qu'il soit néfaste, on s'arrange aussi pour qu'il soit pas détectable. Ça paraît logique. Et voilà, il va vous apprendre vraiment toujours de manière théorique à vous en protéger, ne pas vous approcher de n'importe quoi, surtout quand vous sentez que vous en êtes fortement attiré. Et au bout de bien 3/4 d'heure de cours, voilà, la théorie, ça reste toujours très très long. C'est-à-dire, bien, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Mettez-vous tous en ligne droite dans la salle, s'il vous plaît. Debout. Allez, hop. Et pendant que vous êtes en train de vous mettre debout, de vous mettre dans l'ordre, il va prendre une boîte qui doit faire à peu près... alors, vous ne la voit pas, mais à peu près à cette taille-là. Complètement fermée en bois, qu'il pose sur son bureau. Il fait un petit mouvement de baguette, vos bureaux s'écartent. Et dans quel ordre vous vous mettez, juste pour vous 4 ? Pour savoir. Qui est en premier, qui va être en dernier ? De toute façon, Moi, je suis très excitée, hein, donc quand il a dit levez-vous, j'étais la première dans la ligne. ok, donc Pénélope est devant. Juste après Pénélope. Très bien. Moi, je suis un peu suspicieux, donc je me fais petit, donc moi, je pense que je serai dernier ou avant-dernier. J'aurais dit la même, du coup, vraiment, je suis pas sûre de comprendre ce qui va se passer et j'ai potentiellement fait un lien avec le fameux livre. Donc, du coup, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui va nous arriver Du coup, je me mets devant Pénélope. Devant Bess, pardon. On stop. Donc Pénélope, Sibylle, Beckett et Bess. Après, ne vous inquiétez pas, ça va juste être pour un peu la narration de la chose. De toute façon, vous allez faire vos jets en même temps, puisque il y aura pour ce cours de défense contre les forces du mal.
Jusqu'au moment où vous êtes tous alignés l'un derrière l'autre, vous voyez le professeur Gisors qui va poser sa main délicatement sur la boîte qu'il vient de poser sur son bureau. Dire, avant de vous apprendre un sortilège, vous protégeant, que certains peuvent déjà connaître, et là il regarde un petit peu du côté des Gryffondors, notamment du côté de... pas des Gryffondors, pardon, du côté des Serdaigle, notamment du côté d'Hermione Granger, parce que voilà, il repère... vous sentez qu'il a toujours le nez fin pour cibler les bons élèves quand il balance certaines punches. Certains élèves peuvent potentiellement déjà connaître le sort Protego ou autre, mais avant de connaître certains sorts, il faut déjà réussir à se défendre physiquement sur ce que notre esprit pense savoir. Il va soulever la boîte, il va l'ouvrir, et un peu comme une cloche à fromage ou une cloche de fraîcheur, et en dessous il y a une théière. Une simple théière. Et il va pointer d'un doigt très très fin et très anguleux la première du groupe, c'est-à-dire Pénélope. Approchez. Mince. Et Pénélope, au moment où tu avances, tu fais 2-3 pas en avant, tu as une irrésistible envie de te servir une tasse de thé. Mais vraiment une irrésistible envie. T'as juste envie de t'approcher, de prendre la théière, de prendre la petite tasse qui est à côté, de te servir et de boire. Ok, du coup, je vais vers la théière comme si j'allais me servir une tasse de thé. Et tu vas me faire un jet en corps plus endurance. Oh, 20 naturel, 22. Ok. Tu commences à faire un pas et tu vois qu'il a ses yeux un petit peu plissés, il a un peu la tête levée et qui te regarde un peu sur le côté, tu vois, comme ça. Et t'avances et tout d'un coup tu repenses un peu justement à cette petite heure de théorie que t'as eue et vraiment tu sens que ton esprit il veut y aller. Mentalement, tu veux y aller, tout force ton corps à y aller, et t'arrives à te forcer vraiment au dernier moment, dernier moment, avant vraiment que tu fasses plus qu'un seul pas, tu t'arrêtes, et tu regardes le prof, et tu dis... tu dis même rien, tu fais un... Et tu fais demi-tour, et tu pars. Et tu vois qu'il te regarde vraiment avec un sourire de... Ça, c'est ma maison, tu vois. C'est un peu... My boy. My boy. Et plusieurs élèves vont passer par la suite. 1 ou 2 élèves vont passer. Il y a... Ça tombe sur Decimus. Et par exemple, derrière, il y avait Decimus qui était présent et qui voit la théière et... Vous voyez qu'il commence... il est de dos, mais il commence un peu à... Ce moment de salive, ah ouais, un bon thé bien chaud, là, ça peut faire du bien, on est en novembre, il fait... En fait, il marche, mais extrêmement vite, et il prend la théière et sert une tasse. Et vraiment, il tourne la tête, et tu vois le professeur... vous voyez, le professeur Gisors qui va en faire un. Allez au fond de la classe. Et là, vous voyez un peu qu'il a de nouveau ce même sourire, mais là en mode... C'est un Gryffondor, quoi. Et ça va être au tour de Sibylle. Pareil, tu t'approches, tu as cette sensation irrésistible de vouloir te servir une tasse de thé. Donc, fais-moi ton petit jet en corps endurance, s'il te plaît. On est sur un 21. Parfait. Tu as exactement la même réaction que Pénélope. Tu as le premier pas qui avance et tu sens que le deuxième veut y aller et vraiment t'as ce dernier moment. Bah non. Non, pas maintenant. C'est exactement ce qu'il nous a dit avant. Même si j'en ai très envie, non. Et tu
tu fais juste un pas, tu remets un peu ta robe droite qui a été un peu froissée par ce pas un peu brusque que t'as fait tout de suite, et puis tu... Non, et tu pars, et vraiment, de nouveau, t'as Gélisor qui a un 8 de la tête. Il a pas de sourire cette fois. Et dans ma tête, je suis en mode, comme quoi les Gryffondors. Ensuite, ça va être le tour de Beckett, mais d'abord d'un autre élève. Et c'est pour Cohen. Oh, mais ouais, c'est une dinguerie. C'est incroyable. On dirait que c'est fait exprès. Donc, ça va être... Juste Oui. avant qu'il y aille, je lance un petit sort plus discret qui s'appelle Digitus Vexillum. Digitus Lexilum. Vexillum. Vexillum. Et je mets mon doigt comme ça, et au bout de mon doigt apparaît un tout petit drapeau. Avec marqué Cohen dessus. Et il est jaune le drapeau, et je fais vas-y. Comme ça, et ça C'est adorable. C'est trop mignon, c'est dinguerie. Et donc, tu as un petit sort avec marqué Cohen, avec un petit drapeau avec marqué Cohen qui fait ça, et Cohen s'approche du bureau. Il prend la théière. Il sert le thé. Et il le prend, et vraiment, il fait un... Et il va reposer le thé. Et il va partir, mais vous savez, avec toujours le regard qui va se retourner, en mode... Il avait l'air bien chaud, le thé et tout. Et le professeur Gélisor va juste lui faire un petit... N'était pas loin. Il y a encore du travail. Monsieur Ravencroft, à vous. Neuf. Tu t'approches de la théière. Tu t'approches, tu veux prendre la théière, et en fait, tu te dis « Oh, il y a déjà une tasse de servie » et hop, Super. tu te l'enfiles. Ah. Ah, et super secours. Et t'entends vraiment un... du professeur Gélisor. Ouais. Raté pour Serdaigle. Allez au fond. Et ouais, je lance je lance un regard à Pénélope en mode encore des toujours Beckett quoi. Ouais. Et il y a un élève encore avant que ce soit le tour de Bess. Et donc juste avant Bess, que tu n'ailles, il y a Bancroft. Et c'est son tour. Et Bancroft a exactement la même réaction que Pénélope. C'est-à-dire, il fait Normal. un petit pas et il fait... pas envie. Il va même avoir un peu l'audace de regarder le professeur Gélisor et faire... Je n'ai pas trop envie de thé aujourd'hui. Et va partir. Et il a à nouveau le grand smile du ah là là. Il a fait un vin naturel aussi. Oh là là, les cris. D'ailleurs, petite question, on Oui. a tous les deux fait vin naturel, est-ce qu'on n'aurait pas des petits points pour Serpentard là quand même? Alors la réclamation de points fait perdre des points par contre. Ah, merde. Je vais y réfléchir, Tant pis. je vais y réfléchir. Ça valait le coup de le tenter. Je vais y réfléchir. Et c'est au tour de Bess. Bess qui reste un petit peu planté sur place et qui ose pas y aller. Et c'est potentiellement un camarade derrière qui la pousse. Mais suis-moi. Oui. Du coup, j'avance doucement mais sûrement. 17. Et tu fais un petit pas. T'as le deuxième qui a envie d'y aller aussi, mais ouais, non, t'as de nouveau. T'arrives à repousser cette envie. C'est peut-être un peu moins fort, mais c'est quand même un très très beau jet que l'ont eu tes autres camarades, à l'exception de Beckett. Mais mais tu arrives complètement à faire non, c'est bon, et tu t'en vas. Et donc, vous avez tous et toutes passé l'épreuve de la théière enchantée du professeur Gélisor. Félicitations pour certains, pas pour tous, malheureusement. Mais félicitations. Par contre, l'éclat des élèves... Je vais pas tirer pour tous les élèves de première année, vous pensez bien, ce sera absolument imbouffable. Mais par contre, on a tiré pour 2 Serpentards, pour 2 Serdaigle, 2 Gryffondors et 2 Poufsouffles. Donc franchement, je trouve Oui, qu'on est vraiment Ouais. crème.
Voilà. Il y a un bon panel. Ouais. Donc, ça va un peu représenter le panel de votre maison. Donc, les Oh cerfs non. d'aigle... pas ouf. Les cerfs d'aigle, c'est vraiment pas ouf. Les Poufsouffles, ils sont... y en a, ils ont tenu, d'autres non. Les Gryffondor, ça va, à peu près. Même si Décimus, il avait... Mais c'est un peu pareil que les Poufsouffles. Par contre, les Serpentards ont absolument tout niqué. 2 jets de Serpentard, les 2 ont fait réussite critique. Voilà. Donc, lorsque tous les élèves ont passé, le professeur Gélusor dit bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je tenais juste à féliciter la maison Serpentard qui a fait un magnifique travail sur cette épreuve. C'est pour cela que je donne 15 points à Serpentard. Favoritisme. Je tape dans la main de Bancroft Pardon comme ça, genre yes. Mais c'est une mort Excusez-moi, j'ai éternué. Bien. Vous pouvez y aller. À part Miss Finmore, Monsieur Ravencroft, Miss Redwood et Miss Black. Vous pouvez rester, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous demander. Monsieur. Oui, professeur. Et donc, les élèves partent à... Vous avez quand même Bancroft, Cohen, tous vos amis qui vous regardent un peu en mode... qu'est-ce que... pourquoi ? Et au dernier élève, il va lui dire clairement « Fermez la porte ». Et lui, en fait, va faire demi-tour, va monter l'escalier qu'il y a derrière et rentrer dans son bureau personnel. Et va rentrer dedans. Et vous allez juste entendre une voix en mode « Mais alors, venez !» Ok, j'emboîte le pas. Ouais, j'entre en première, je suis chaude. C'est mon prof, Ok. c'est bon chouchou. J'y vais. Nonchalamment. Je suis le rythme. Serpentard vient de passer devant en point de maison. Alors, Yes. vous Vous mon combattre sans peine, on triomphe sans gloire. Ok. Allez. Allez. C'est pas grave. Ah, Non mais je vais pas vous donner, je vais vous garder les surprises pour la fin de l'année, pour la fin de À la fin de de l'année, campagne. tu fais pas un petit point Je- Est-ce qu'on peut pas nous Bah, sablier de temps en temps regarder l'état du sablier au moins une fois? moi j'aime Avant la bien fin de le l'année. truc de voir tout. à la fin. Vous avez pas envie de... À la fin de l'année. Franchement, à la fin de l'année, c'est... Moi, je trouve ça ok. À la hein. fin de l'année. Après, oui, Moi je c'est préfère pas avoir la bien. surprise et je vais tout donner parce que je vais vous éclater, donc voilà. Serpentard, merde. Merde. Vous montez donc les escaliers jusqu'au bureau du professeur de défense contre les forces du mal. C'est certainement la première fois que vous rentrez dans cette pièce. Donc vraiment un sort de petit cabinet de curiosité. Vous voyez qu'il a énormément de bouquins, de choses. Il a un grand tableau derrière avec une représentation de Salazar Serpentard, quand même. Très fier de sa maison. Et il va rester debout derrière son bureau et de dire à la dernière qui a dit qu'elle suivait, ça devait être Bess. Donc dire vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît. Ferme la porte. Bien, je vous ai fait venir suite à votre coup d'éclat, on va dire, de la semaine dernière. Beckett, Oui, monsieur. vous m'avez parlé d'un livre. Affirmatif. Pouvez-vous m'affirmer que vous ne l'avez pas en votre possession? Je fais un grand sourire. Et je dis, je l'ai pas. Je fais un grand sourire. Je marche sur le pied de Beckett. Est-ce qu'il voit nos pieds ou pas? Oui, vous êtes debout, il voit vos pieds. Ah, ok. Beckett, me connaissant bien, il sent très bien mon aura du tais-toi. Tu l'as pas. Et aucun de vous ne l'a. Non, professeur. Fais-moi un jet. je voulais pas, mais fais-moi un jet. Je suis désolé.
C'est quoi? C'est esprit? Alors, Esprit bluff? oui. Tu choisis Moi, esprit qui ou cœur. pense à ton bluff. Tu choisis esprit ou cœur. Bah ça, ouais, je suis pareil. C'est vrai que Après, bluff existe, donc... En vrai, là, je sais pas si le RP, au pire, tu me fais un jet dur. Parce que, Oui. en fait, je suis bon, j'ai 2 et 1, tu vois, donc j'ai plus 3. Mais en vrai, je me sabote un peu parce que j'arrive pas à mentir, tu vois. Non mais ça me va, ton RP va passer la difficulté de 10 à 15. Fuck! Aveugleman, le prof! J'ai fait un 20 natif et j'ai fait 23. What? J'ai fait un crit! J'ai fait un crit avec mon grand sourire de merde. Putain. Non, non, je l'ai pas. Non. Oh, vous me fatiguez, hein. Ça passe, Nick. Ça passe crème. Votre explication, ce que vous m'avez dit sur ce livre, sur le nom de Phineas, les murmures, ça a Oui. ouvert une petite enquête. Le professeur Dumbledore ne voulait pas que je vous en parle forcément. Mais chaton apparition. Monsieur Gédusor, qu'est-ce qui se passe? Il est bizarre, j'ai bizarre. Popo vient de se transformer en Dolores Ombrage avec des chatons partout. Arrêtez. Oh, pas Dolores. Pardon. Alors, c'est Mystane qui passe faire un coup. C'est Mystane. Donc le professeur Dumbledore et le professeur McGonagall ne souhaitaient pas que je vous en parle, mais à mon avis, vu que vous avez l'air d'en savoir plus que nous, je pense qu'il vaut mieux vous impliquer un petit peu dans cette affaire. Ne serait-ce que vous tenir au courant de nos recherches. Sachez que nous avons fouillé la totalité de la réserve, de la bibliothèque, que nous avons demandé aux tableaux, aux fantômes, à tout ce qui pouvait nous donner un indice. Et en effet, ces histoires de murmures, bien que nous en ayons un petit peu entendu parler précédemment vis-à-vis des fantômes qui s'en inquiétaient, nous n'avons aucune trace de ce livre. Donc je voulais savoir vraiment si vous ne l'aviez pas revu, si vous ne l'aviez pas en votre possession, mais je n'ai aucune raison de remettre votre parole en doute. Donc... Je regarde Beckett. J'ai le cœur qui vient de se fendre à l'instant. Et je sais, il sait que je sais. Et je sais qu'il sait que je sais. Et je regarde vraiment dans les yeux, genre... Tu fais quoi, là? En tout cas, si vous avez la moindre information, si vous réentendez des murmures... D'ailleurs, avez-vous entendu des voix vous appeler, le nom de Phineas? Négatif, monsieur, rien depuis les événements. Bien. Juste pour mettre au clair, on avait parlé d'absolument tout, on est d'accord? Oui, Beckett avait dit qu'il avait absolument Sauf du fait tout que dit. j'ai gardé le livre. Voilà, Mais sinon, sauf le fait qu'il l'avait sur lui. Mais sinon, Donc, tout a été dit. Le fait qu'il y ait des murmures qui nous appelaient par nos prénoms quand on était dans la réserve, ça avait été dit. Bah, je pense que oui. Oui. Ok. Ah, vu que tout a été dit, peut-être le fait que ton nom a été prononcé par le portail à l'époque. Rappelez-vous, épisode 8. Et oui. Mais que, de toute façon, Evelyn et Paige également ont dit que le portail dans le labyrinthe, qu'elles ont été happées du coup par un portable similaire, les murmures qui sortaient de ce portail les appelaient aussi par leur nom à elles. Et mais que vous avez tous entendu du coup ces murmures constamment, donc voilà. Ok. Oui, Pénélope. Mais du coup, je voudrais demander donc à Monsieur Gédusor. Mais monsieur, du coup, vous en savez plus, vous, sur ce fameux Phineas? Plus, pas vraiment. Disons que voilà, nos travaux d'archives, nos recherches, et potentiellement que nous avons été aidés par un magnifique arbre généalogique qui a été fait pendant un cours d'histoire de la magie en début d'année.
que le professeur Beans a bien voulu nous transmettre également. Voilà, nous savons donc que c'est votre ancêtre, Beckett, apparemment, du Pareil. début du 19e siècle, du 18e siècle. Maison Serre d'Aigle, qu'il n'a jamais rien fait de particulier, mais voilà, en discutant également un petit peu avec certains fantômes, bien que certains ne voulaient pas trop en dire, voilà, un élève curieux, mais nous savons que très peu de choses. Qu'il aimait beaucoup créer des choses, des sorts notamment. Mais bon, était-il si efficace que ça? Et là, vous sentez vraiment un côté hautain qui ressort, ce côté, voilà. Était-il si bon que ça, vu que nous n'en avons jamais entendu parler par la suite? Oui, Beckett? Monsieur Jedusor, admettons, il y a à nouveau des murmures, des portails, etc. Vous nous avez mis dans la confidence, etc. Mais on est des premières années, inexpérimentés. Est-ce qu'on a tout intérêt à venir vous voir, essayer de dépêcher des professeurs des choses, ou Bien sûr que oui. d'y aller, nous, sur l'instant, et d'enquêter nous-mêmes, parce qu'à chaque fois, c'est des brives éphémères qui s'adressent à nous. C'est des petits instants. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais on part, peut-être on perdra cette chance qu'on aurait d'en apprendre plus. Je suis curieux, monsieur. Moi, et en plus, vous nous dites, on est un peu dans la confidence, on est dedans. Moi, je vais dedans. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose. Premièrement, cher Ravencroft, vous parlez beaucoup trop. Deuxièmement, si vous demandez au professeur Dumbledore, au professeur McGonagall et à d'autres professeurs, ils vous diraient très certainement de parler à un responsable le plus rapidement possible, puisque nous n'allons pas mettre des élèves en danger. Je suis pour le fait que les élèves peuvent prendre certaines initiatives. Et bien entendu, notamment pour vous, monsieur Ravencroft, si vous sentez que vous avez besoin de cours particuliers, notamment pour résister à certains enchantements d'objets, puisque votre démonstration d'aujourd'hui nous a fait preuve que vous avez quelques lacunes. Le message est clair, monsieur, oui. Je pense que je pourrais vous donner des cours, ou demander à Miss Black, elle semble experte dans ce domaine. Je vais venir vous voir, monsieur. Merci pour l'invitation, la proposition. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur, j'ai Oui, une dernière question. bien sûr. En ce qui concerne ce livre, vous pensez que s'il tombait entre de mauvaises mains, il pourrait se révéler dangereux? Nous ne connaissons rien de sa nature, malheureusement. Donc, mieux vaut prévoir le pire. Donc oui, c'est pour cela que moi et les autres professeurs sommes à sa recherche. Pour éviter que ces murmures continuent à se propager et arrête d'inquiéter les fantômes, puisque vous savez que des fantômes inquiets peuvent être instables dans un château, même à Poudlard, et éviter qu'ils renforcent une vraie puissance. Nous ne savons pas ce que contient ce sort. C'est un vrai recueil de sortilèges puissants et au pire de magie noire. Imaginez si n'importe quelle personne mal intentionnée pouvait l'utiliser, et ce serait catastrophique. Surtout en l'enceinte de l'école. Je fixe de nouveau Beckett. Il fait de grands yeux comme ça. Bien, si jamais vous avez des informations, bien sûr, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc, prenez les décisions qui vous sont propres, mais faites-nous un rapport, s'il vous plaît. Et prenez soin de vous. Je n'accepterai tout de même pas d'avoir la blessure ou pire, d'un élève sur la conscience. C'est bien compris, monsieur. Merci pour votre intérêt. Et vous allez Merci, tous me faire un professeur. petit jet de perception, s'il vous plaît, avant de partir. Un petit jet de perception. C'est juste perception, il n'y a pas cœur ou... Perception, et vous choisissez cœur ou esprit, bien sûr. Mais, corps, pardon. Mais je pense que ce sera plus corps, tout de même. Ce sera quand même plus Corps. corps, oui. Corps ou 11. esprit?
et ça sera plus score. Ce serait logiquement plus score parce que c'est vraiment regarder, apercevoir Ouais, quelque chose. avec- je mets les dés ce soir. Ouais, je fuck. 23 avec un 20 naturel. Bon, c'est dommage. Ouais, bon, 18. j'ai pas score, donc aussi, c'est plus. 7. Donc sur ces mots, le professeur Gédusor va vous congédier. Mais avant de partir, vous vous rendez compte que... Enfin, principalement Bess et Sibylle. Et voir que derrière son bureau, il y a une étagère, il y a des étagères, il y a une étagère avec un gros fouillis, mais quelque chose qui vous tape un peu dans l'œil, notamment toi, Sibylle. Pour Beckett et Pénélope, vous vous en rendez pas forcément compte, hein, c'est le bureau du professeur. Mais vous voyez qu'il y a des fioles, beaucoup de fioles vides. Et pour toi, Sibylle, par contre, c'est pas c'est pas très anodin parce que c'est des fioles, clairement des fioles de potions. Et c'est des fioles que tu as vues, tu les reconnais presque déjà suite au cours que vous avez eu début d'année d'enchantement avec le professeur Flitwick. Il fallait les reconstituer et très certainement dans certains cours de potions que vous avez déjà eu. Mais c'est très clairement des potions, enfin des fioles qui appartiennent, ou du moins appartenaient, au professeur Rogue. Et il en a vraiment un beau tas. L'information qu'elles appartenaient au professeur Rogue, il n'y a que Sibylle qui l'a. Par contre, Bess, toi, tu peux te dire, ça ressemble vraiment à des fioles de potions. C'est bizarre qu'il ait ça, parce que c'est vraiment le seul endroit où il y en a. Il n'a jamais utilisé de fioles, il n'a jamais utilisé de potions. C'est pas un cours où on fait de l'échantillonnage, où on fait du contenant et des choses comme ça. Utilisation personnelle, vous ne savez pas. Moi, je me dis qu'il s'est servi de potion pour faire la théière. Et sur ce, vous partez du bureau, vous fermez la porte, descendez les escaliers, traversez le couloir. Et on peut bien sûr vous laisser une petite discussion entre vous. Et est-ce que c'est un levage de doigts parce que tu as une phrase spécifique à dire au MJ, ma chère Sibylle? Là, c'est juste que j'allais faire une action. Eh ben, je vais vous laisser la table. Vous êtes en train de partir. Ou tu vas la faire encore dans le bureau du professeur? C'est au moment où on est dans la salle pour sortir. D'accord. Donc, je vous laisse la table. À vous, les studios. Je crois que j'ai fait tomber un parchemin de ma poche dans le bureau. Je vais vérifier. Partez devant et je vous rejoins. Et Ça marche. Salut, ma pote. repars en arrière À la vers prochaine. le bureau du prof. Mais t'es sûr? Attends, tu veux pas qu'on t'attende ou... Non, t'inquiète. Oh, t'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Je vous retrouverai dans 5 minutes. Non, ok. Et Oh, quand je dis ok, je regarde Beckett et Pénélope, puis je regarde Sibylle, Beckett et Pénélope, Sibylle, et je soupire. Et je les suis. Il y a un gros malaise. C'est-à-dire que Beckett, j'ai juste envie de te tarter la gueule parce que t'es en train de nous foutre dans la merde avec le livre. Et Pénélope, je suis ultra mal à l'aise parce que je suis persuadée que j'ai fait un gros bide avec le cadeau d'anniversaire. Donc vraiment, je me mets avec vous et il y a vraiment un blanc, une espèce de... Et justement, comme j'ai pas pu te donner ton petit mot et que là on se retrouve un peu solo et tout, je te tends un papier et je te dis tiens, Bess, c'est pour toi. Ok. Mais je l'ouvre pas, je le mets dans la poche. Bon bah je vais y aller. Hein. Il y a encore cours. C'est par là. Il y a encore Ouais. cours. C'est par là, c'est par là. Puis il faut que je passe aux toilettes avant d'y aller, alors allez-y, je vous rejoins. Ok, salut, Ok. Bess, ma pote. Je peux venir aux toilettes avec toi, j'ai pas envie d'être avec Beckett. Oh, j'ai compris, j'y vais. On devait faire un truc ensemble, tout le monde se sépare. La dinguerie. Bon, allez, salut, je vais au cours. Et sur ces mots, nous allons passer à Sibylle. Donc, tu fais demi-tour et tu retournes dans le bureau du professeur Gédusor. Oui, je toque, sans trop grande fierté. Entrez. Malgré. Voilà. Du coup, je glisse ma petite tête en mode. Désolée de vous redéranger. J'aurais une petite question à vous demander si vous avez le temps. Faites vite, le prochain cours commence bientôt, mais allez-y. Ok, je rentre très vite dans le bureau, prise d'une soudaine de grande confiance. Donc je pense pendant qu'elle est encore là. Et du coup, je parle assez vite.
Et du coup, j'avais juste une petite question qui me trottait à la tête. Techniquement, vous avez compris avec la punition et l'état du couloir, avec le blizzard, que voilà, il y a eu un petit couac. Il s'avère que dans ce blizzard, c'était mes amis étaient en difficulté et je sais pas comment vous dire, dans l'action, j'ai, je ne sais comment, fait un sort qui ressemblait vaguement à Protego, mais version flamme, genre très 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 chaud, grosse bulle de chaleur protectrice qui vraiment, du coup, repoussait tout un blizzard, qui était assez impressionnant, sans vouloir vraiment me vanter. Hein. Là, c'est vraiment surprise, vraiment pour aider. Je voulais savoir si jamais vous avez le temps, est-ce que vous accepteriez ou si vous avez proposé avec Beckett tout à l'heure, mais peut-être que c'était sarcastique, mais je sens quand même. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelques cours particuliers, ne serait-ce que pour essayer de reproduire ce sort et de l'apprendre, voire éventuellement apprendre d'autres sorts, parce que on avait pris quelques initiatives. C'est ce qui se peut passer à l'avenir, et j'avoue que j'aime beaucoup cette matière, et puis de façon de protéger et défendre mes amis et moi-même m'intéresse beaucoup. J'apprécie beaucoup voilà. les élèves qui prennent des initiatives, chère Miss Redwood. Et tant que cela n'empiète pas sur vos autres cours, mais vous savez que normalement le professeur Flitwick est votre professeur d'enchantement. Oui. Mais si cela ne piétine pas sur votre travail dans vos autres matières, bien sûr que le travail particulier est toujours... le travail en plus est toujours bien vu. Mais vous avez déjà de grosses journées, non? Vous êtes assistante dans l'équipe de Quidditch, il me semble. Oui, et avec Madame Pauvreche, mes heures perdues. Oui, et vos explorations nocturnes également. Donc, vous trouverez encore un petit peu de temps dans la semaine pour cela? Oui, bien sûr. J'ai besoin de très peu de sommeil, et au pire, j'ai construit quelques excursions nocturnes. Après un peu moins. J'y réfléchirai. Mais faites vos preuves. Et je prendrai ma décision. Un indice sur le fait de votre preuve? Soyez bonne dans ce que vous faites. Prouvez-moi que ça va pas me faire perdre mon temps. C'est noté, et j'essaierai de faire mes preuves comme aujourd'hui, comme vous avez pu constater les résultats, et j'attends impatiemment de vos retours. Merci pour votre temps, je vous dérange pas plus. Je dis ça en marchant à reculons, de manière très excitée, confiante, mais un peu intimidée, et très gênée de l'avoir dérangé. Et du coup, je suis en mode merci, petite courbette, et je pars en tornade comme j'ai l'habitude de faire d'habitude. Voilà. Ah, les enfants. Et donc, vous allez vous diriger très certainement. Donc, Pénélope et Bess, vous allez vous diriger vers les toilettes pendant que Beckett va certainement aller dans la salle de ton prochain cours. Il y a l'interclasse, la récré, quoi. Et après, vous avez votre prochain cours. Donc, peut-être que Sibyl te rejoindra, mais on va voir très certainement ce qui se passe dans les toilettes des filles entre Bess et Sibyl. Dans le prochain épisode, par contre. Quoi? Oh, le cliffhanger! Mais oui, mais là on a un bel épisode, il est bouclé et tout, incroyable! Wow, oui! Et oui, et surtout on a fait un épisode de cours, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de cours. J'ai encore fait tout raté. très plaisir. C'était cool. Oh, je suis trop contente d'avoir réussi ce cours spécifiquement avec ce prof, sinon j'aurais tout cassé, je vous le dis. Puisqu'on rappelle quand même que le dernier cours était le cours d'histoire de la magie. Ah oui, putain, ça j'avoue, ça fait long. Et pour vous déjà spectateurs, oui. Mais pour vous déjà spectateurs, ça fait quelques semaines, mais pour nous, ça fait quelques mois. Je me demande même si on l'a pas tourné en 2023 encore, ce truc. C'est possible, soit c'était vraiment début 2024 avant que je parte, soit vraiment décembre 2023. On pourra retrouver, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir encore une fois participé à cet épisode 16. C'est ça, hein? Oui. Épisode 16 qui était
Cours de défense contre les forces du mal. J'espère que ça vous a plu quand même. Parce qu'en plus, Ah oui. voilà, on a pu voir un petit peu le professeur Gédusor. Je sens que je vais le retrouver bien, comme il faut, le Gédusor. Mais je l'aime bien. Ça vous a plu? Oui, Oui. trop bien. Énormément. Merci. Il le paraît MJ, qu'il faut j'adore pas jouer. demander ça d'ailleurs, parce que surtout encore moins si on fait du jeu de rôle sur YouTube, parce que là imagine les 4 ils disent franchement pas ouf. Franchement. Vas-y, tu l'as refait, on dit tous franchement pas ouf, tu la mets Ok, on leur fait. Ça vous a plu? pas ouf. Franchement, Non, pas ouf. j'ai pas aimé, ça m'a Ouais. saoulé. Top, c'est exactement ce que je voulais. Personne n'était avec moi. Trop chiant. Et pour vous spectateurs, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, un petit Mets ton commentaire, bien sûr. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé notre professeur Gédusor et Beau gosse. beau gosse. Et est-ce que vous avez envie de boire du thé maintenant? Toujours avec lui. Oui, en vrai, oui. En vrai, ça donne un peu envie. Hein. Bon thé anglais. Ah, là. ouais. Et en vrai, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 17 avec... Que se passe-t-il dans les toilettes des filles? Encore dans les toilettes des filles, c'est terrible, hein. Vraiment. Toujours, J'adore les c'est toujours... chiottes. J'adore les chiottes, c'est génial les chiottes. Et surtout, on verra très certainement le prochain cours, qui sera le cours de... Astronomie encore. À la semaine prochaine tout le monde. Bye bye.